Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur N1, votre émission 100% NBA des équipes de The Free Agent. Et ce soir, on va vous parler donc, ce soir ou ce matin d'ailleurs, quand vous allez écouter en ce vendredi, on va vous parler des buyouts dans un premier temps, et puis après, comme il ne s'est pas passé grand-chose, mon cher Cédric, puisque tu as annoncé en grande pompe que tu venais voir l'élite avec nous dans le podcast du vendredi. Et puis après, on parlera du All-Star Game qui aura lieu ce week-end. Donc, je t'ai présenté. Je le clash régulièrement, quasiment toutes les semaines par podcast interposé. Il a accepté de venir. C'est un peu le Royal Rumble. C'est le combat. Notre menhir qui vient me défier. C'est Cédric, notre ami fan des Celtics. Salut Cédric. Salut Yaya, salut à tous. Très content de vous retrouver depuis lundi déjà. Ça passe vite. Et on va pouvoir préparer tranquillement la finale de conférence Celtics-Knicks qui arrive au printemps, je crois. C'est un truc comme ça, non? C'est ce que les gens demandent, en fait, ce que le peuple demande. L'affiche de rêve. Alors, on n'en a pas parlé, mais moi, je la vois pas du tout, cette... Non, mais on va pas en parler parce que sinon, c'est plus une émission qu'on va faire. Non, c'est clair. C'est clair. Mais juste, tu fais l'aparté. Moi, là, les Knicks, aïe, 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 c'est dur en ce moment. Beaucoup de blessures, donc espérons que les joueurs vont revenir. Justement, on va parler donc des buyouts, mais avant de commencer, on va rappeler comment on fait pour nous suivre, mon cher Cédric. Comment les réseaux sociaux? Tout à fait. Twitter, Insta, TikTok, Threads. Ouais. L'application TFA qu'il faut télécharger et utiliser. Elle est vraiment splendide et pratique. Ouais, exactement. Et le site officiel, bien entendu, de The Free Agent, avec tous les articles qui sont pondus quotidiennement par toute l'équipe des 4 sports américains. Exactement. Alors, le Super Bowl vient de se jouer. Il y a un peu la off-season, mais bon, là, il y a les playoffs NBA qui se profilent d'ici 2 mois. Il y a les playoffs NHL. Et là, on va commencer le spring training de Major League Baseball. Donc, si vous ne connaissez pas le baseball, c'est peut-être l'occasion de venir découvrir ce sport qui est assez magnifique. Et également les playoffs de hockey. Et puis, là, il y a la free agency. Les free agents, c'est nous, pour la NFL. On a oublié de parler de nous suivre, également de nous liker et de venir commenter sur vos applis de podcast. N'hésitez pas, Google Podcast, Apple Podcast, Podcast Addict, également Deezer, Spotify. N'hésitez pas, lâchez-nous des étoiles, ça nous fait toujours plaisir, ça nous fait chaud au cœur, parce qu'il y a derrière nous, il y a quand même tout un collectif, et on est beaucoup à être là-dessus, à donner beaucoup de notre temps. Mon cher Cédric, mardi, avec Chris, que l'on salue au passage, vous avez évoqué la trade deadline et le fait qu'il ne se soit pas passé grand-chose. Ce soir, nous, on va parler, nous, du marché des buyouts. Alors, toi, qu'est-ce que tout de suite tu as envie de dire? Ce que je disais mardi, c'est merci les Raptors pour le cadeau offert aux Lakers sur un plateau d'argent. Le meilleur joueur qui a été coupé jusqu'à présent. Pour toi, c'est le meilleur joueur, Spencer Dinwiddie? De ceux qui ont été coupés, ouais, c'était pour moi un des meilleurs et qui peut avoir un impact sur les rotations des Lakers, en fait, sur l'équilibre sur les postes 1-2 au niveau expérience. Enfin, c'est pas rien comme arrivée pour eux, et je pense que ça va le motiver, lui, de se retrouver aux Lakers. Donc, à voir la deuxième partie de saison des Lakers, ce que ça va donner. Ouais, on est d'accord. Le fait que ce soit Spencer Dinwiddie le joueur phare des buyouts, c'est pas un petit peu une continuité de la trade deadline où vous avez dit c'était pas fifou, pour reprendre l'expression chère à l'équipe NFL. Les buyouts non plus, c'est pas hyper emballant cette année quand même. Non, on peut pas dire que cette année ça soit super.
Après, c'est compréhensible aussi. Les autres années ont été très exceptionnelles, surtout l'année dernière, il y a 2 ans. Ouais. Les joueurs signent des contrats. Après, il y a des contrats à respecter. Donc, tous les ans, tu peux pas avoir des choses extraordinaires, des stars qui changent de club, de franchise. Il faut leur laisser du temps de s'habituer dans leur nouvelle franchise et de se mettre en place. Donc, Ouais, moi c'était plus dans le fait où il y avait des vétérans qui étaient vraiment capés, qui arrivaient dans des équipes en acceptant des grosses baisses de salaire pour faire la course à l'armement. Et cette année, on a vraiment l'impression qu'il n'y a pas de course à l'armement. Pour toi, est-ce que il c'est y a eu une course à l'armement, mais pas tout le monde en fait, pas toutes les équipes. Les autres années, c'était un peu tout le monde qui réagissait en fonction de ce que les uns et les autres faisaient. Là, on a eu certaines équipes qui ont fait et d'autres qui n'ont rien fait du tout. ouais. Qui c'est que tu Donc, vois, toi, qui s'est vraiment armé pour. New York, pour moi, c'est vraiment armé. Est-ce qu'ils sont. Alors, ok, donc c'est mon équipe. Je vais essayer d'être objectif. Est-ce que tu crois qu'ils sont vraiment armés pour la fin de saison ou ils sont armés pour plus tard? Non, pour cette saison-là. Je trouve vraiment que les joueurs qui ont été recrutés collent très bien avec Tom Thibodeau. Et on sait bien que dans une équipe, le plus important, c'est l'osmose entre les joueurs et le coach. Ok. Et là, le coach va avoir des joueurs qui vont adhérer à son discours, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça c'est un autre point de vue. Ah, complètement. Mais voilà, quoi. Il a les armes pour faire du Thibodeau. Et donc, je pense qu'on va avoir du Thibodeau. Et alors déjà sur la deuxième partie de saison, malgré les blessures, comme tu l'as dit, c'est vrai que c'est un coup dur en ce moment pour vous. Oui. Mais si tout le monde revient en pleine forme en playoff, va falloir se les bousculer, les New-Yorkais, sur une série en 7 matchs, quoi. Alors là-dessus, je suis d'accord, mais en fait, ça va dépendre des match-ups. Et j'ai peur que certains match-ups soient vraiment trop défavorables sur certains postes. Et alors, le poste de meneur, il y aura pas de souci. Mais après, sur les autres postes, tu vois, notamment sur le. euh, pour moi, même s'ils ont fait des très bons recrutements, mais c'est des joueurs de complément. Il manque toujours le go-to guy et qui va être capable de clore une série. Ce qui a manqué l'année dernière. Et je pense que tu vois, il rejoue Miami. Je suis sûr que Miami leur refait à l'envers. Ils nous la refont à l'envers direct. Et tu vois, c'est dans ce sens où bah, peut-être justement avec les buyouts et comme il y a des manques avec les blessures, je pense notamment à l'intérieur, un défenseur qui est capable d'aller sur l'extérieur, ça peut être intéressant et à récupérer. Et contre vous aussi, parce qu'avec Kristaps Porzingis qui étire au maximum et qui accepte enfin de jouer au poste 5, qui joue un peu comme Bam d'ailleurs, à la fois passeur, à la fois shooter. Je trouve que ça, c'est quelque chose que New York n'est pas capable de répondre à ça et qu'il va peut-être falloir aller chercher un joueur justement dans les buyouts et sauf si Mitchell Robinson revient. Ah, mais j'ai pas dit que vous iriez en finale NBA, hein. Non, non, mais Faut bien que quelqu'un vous sorte à un moment aussi, quoi. oui, mais oui, oui. Après, tu sais, c'est bizarre des fois les playoffs sur un run, Ouais, c'est une équipe clair. se transforme et après, ben, Mais on n'est pas. voilà, je trouve qu'il y a vraiment, il y a vraiment des guerriers, quoi. Pour Ouais. moi, là, New York, l'effectif actuel, c'est vraiment une équipe de guerriers. Et comme tu dis, sur une série, il peut se passer plein de choses. Toi, un Bogdanovic peut prendre feu sur une série. Oui, même sur un match, hein, ça suffit, hein. Ouais. Un match peut faire basculer une série. Donc, on sait très bien Donc, que tu as tes stars qui marquent leurs points, qui marquent leurs 20 points. Et puis après, tu as un joueur qui sort du banc, sorti de nulle part, qui n'était pas prévu. c'est un peu ce qu'on reproche à Boston actuellement, c'est-à-dire d'avoir ce manque de joueurs de caractère, tu vois, qui sont capables toi, comme Marcus Smart qu'on a perdu. Ouais. On a un peu tout le temps des nice guys, nous, un peu maintenant, dans notre effectif, quoi. Peut-être un peu trop. On verra, tu vois, ça nous Bah, porte préjudice ou pas, mais Kristaps Porzingis, c'est pas un nice guy, hein. c'est pas lui qui va aller secouer les gars, c'est pas Ah lui non. qui va aller secouer l'adversaire, c'est pas lui qui va, tu vois. Ah oui, on est d'accord, on est d'accord. Et justement, c'est peut-être un bad boy qu'il vous faut et co- comme au hockey, ce qui était Charles Oakley avec Pat Ewing ou encore Voilà, avant voilà, avec carrément. Michael.
Je suis ouais. Après moi, on pourrait en parler. Après, à Je pense l'Est, qu'on en parlera. pour passer à d'autres équipes, parce que Ouais. à l'Est, il y a une équipe qu'on ne parle pas beaucoup, c'est les Sixers. À voir si Embiid. Embiid déjà revient de blessure, mais ça, oui, je pense qu'il va revenir de blessure avant les playoffs. Ouais, mais est-ce que ce sera pas trop tard? Non, au contraire, ça peut être. C'est ça qui me fait peur, en fait. C'est parce que là, il va se reposer. Et en fait, tu sais, on sait bien qu'il ne peut pas durer 7-8 mois de suite. On l'a Ok. bien vu à chaque fois les autres années. Et il a essayé de faire une saison complète et il a calé en playoff, souvent à cause de blessures. Donc là, cette année, c'est le schéma inverse. C'est-à-dire Ok. qu'il se fait un break, tu vois, au moment du All-Star Game. Ok. Il se fait opérer, il se fait soigner. Et l'objectif, je pense, pour lui, c'est de pouvoir revenir 15 jours, 3 semaines avant les playoffs pour remettre la machine en route Ouais, mais ils sont en train. et se lancer dans les playoffs tous ensemble. On a vu que quand il est là, Philadelphie tient la route. Et en plus, il y a la rumeur, l'ancien meneur des Heat, Ah, bah, Kyle Lowry. Kylori, Mais voilà, ouais. c'est quasiment fait, hein. Bah, pour l'instant, c'est toujours pas fait. Tu vois, c'est pas Oui. officiel. Ouais, Mais voilà, je me dis, si Kylori arrive en plus, tu vois, dans cet effectif, attention, parce que là, il y a de l'expérience. Et moi, ce que je retiens de cette première partie de saison des Sixers, c'est que les Sixers savent défendre avec leur nouveau coach. Et ouais. ça me plaît pas trop, personnellement, en tant que fan des Celtics, tu vois. Ouais, tout ça. Mais attention, ils sont en train de glisser. Ils sont 5e. Ah, Alors, ils sont en chute libre, là, depuis la blessure de Joël, ils sont en chute libre. et le problème. Mais rien n'est fini, on n'est qu'à la moitié, quoi, tu vois. Ouais, On a mais fait que la moitié, là. ils ont 10 matchs et demi de retard. Sur le deuxième, ils ont 4 matchs et demi de retard. Après, il y a un paquet, hein. Mais ils peuvent vite glisser encore jusqu'à Orlando et à la 8e place. Et tu arrives en play-in, même si tu as une bonne place en play-in, c'est toujours la loterie sur un match. On a vu l'année dernière Miami qui est au bord de se faire sortir et puis qui revient et on ne sait pas en fait. Ils peuvent. Moi, j'ai peur qu'ils glissent encore et qu'après, ben, si tu glisses, ben, t'as pas l'avantage du terrain, t'as pas le. Et... Mais c'est que ça devient un mythe, l'avantage du terrain, je trouve, en playoff. Je sais pas si tu te rappelles, l'année dernière, toutes les équipes gagnaient à l'extérieur, quasiment, quoi. Oui, non, vous faisiez des cadeaux aux autres. Non, non, mais quand je te parle de toutes les équipes, je te parle de la NBA en général, je te parle pas des Celtics. Tu peux revoir toutes les séries, et je suis sûr qu'il y a plus de 60% des matchs qui ont été gagnés à l'extérieur, en fait. Donc, j'ai pas vraiment l'impression qu'il y a un impact avantage du terrain dans cette NBA moderne, en fait. Ben, déjà, il y a un avantage qui est sur la durée pour moi, c'est ben, avec l'avantage du terrain, ben, tu as moins de déplacements. Déjà, tu vas pas au premier match, tu vas pas. Et mine de rien, au bout de 82 matchs, ça peut être intéressant. Et pour certaines équipes, c'est important l'avantage du terrain, moi je trouve. Tu vois, New York l'année dernière, c'est parce qu'ils vont gagner un match à Cleveland qui passe le tour. Tu vois, et derrière, ils sont plutôt bons du côté du Madison. C'est surtout parce que vous avez éteint Jarrett Allen et Van Mobley, surtout ça. Mais ils ont été un peu ridiculisés l'année dernière, les deux pépères, hein. Oui, mais après, ils sont. Comment il s'appelle Bama Debayo a complètement éteint le truc. Mais on n'est pas là pour parler de l'année dernière. Mais moi, je pense que oui, effectivement, tu parlais de Kylori qui est un des meneurs phares. On parlait en antenne du marché des buyouts et surtout des vieux qui sont plus jeunes que nous, hein, mais Des joueurs d'expérience, en fait. ouais, des joueurs d'expérience qui acceptaient des buyouts pour aller signer pour des franchises. Effectivement, l'arrivée de Kylori va peut-être un petit peu stabiliser, mais à côté de ça, il n'y a pas trop de joueurs expérimentés. Alors, on va faire le tour rapidement des joueurs expérimentés, mais qui peuvent apporter vraiment dans une équipe avec un rôle. On a appris que Tadeusz Young
allait être coupé et allait signer dans la foulée aux Suns. Donc Ouais, Kyle Lowry, c'est même officiel, hein. ouais. Il est bien au Suns, hein. Spencer Dinwiddie aux Lakers. Les C'est quelqu'un. Lakers, il a même joué son premier match déjà. Voilà. Marcus Morris, il irait aux Spurs. Donc, Ouais, alors alors je ça, demande à voir, ouais. voilà. Et après, il y a d'autres joueurs qui sont dans les rumeurs. Alors, on va en parler. Ben, alors, il y a tout le wagon qui est de Détroit. Hein, alors, eux, ils coupent à tir-larigot. On a Joe Harris. On a Dalino Gallinari. Il y a des rumeurs aujourd'hui sur Ouais. Danilo aux Clippers ou aux Bucks. C'est en négociation pour l'instant. Ouais. Alors, on va en reparler. Eux, il y a comment il s'appelle? Il y a Robin Lopez qui est libre. Il a été coupé. Kylian Hayes aussi, j'ai oublié Kylian Hayes. Est-ce que vous en avez parlé rapidement ce mardi? Victor Oladipo aussi a été coupé. Corey Joseph en tant que meneur aussi est un joueur qui va peut-être intéresser du monde. Et après, il y a des joueurs. Un autre joueur donc, qui est dans les rumeurs de buyout, c'est Evan Fournier. Vous en avez également parlé. Parmi les noms, ah oui, il y a deux autres noms qui sont évoqués, c'est PJ Tucker et un certain Curry, mais pas Steph, c'est Seth Curry, son petit frère, qui est évoqué. Parmi ces noms, toi, quel joueur tu vois accepter un buyout et aller se vendre ailleurs? Je pense que PJ Tucker n'attend que ça. Ouais. Pour relancer sa carrière parce qu'il joue pas aux Clippers et que il comprend pas et qu'il aime pas cette situation. Il a envie de jouer. Enfin, il est vraiment en fin de carrière. Hein. C'est peut-être sa dernière saison, donc si c'est pas la dernière, ce sera l'année prochaine. Enfin voilà. T'as vu qu'il n'a pas été tradé parce que sinon il avait besoin d'un assistant pour empacter les 200 paires de sneakers. Hein. Ouais. C'est juste à cause de ça, c'est vrai. Il y a Evan Fournier, j'espère pour lui, pour qu'il Ouais. relance sa carrière et qu'il puisse jouer avec une équipe contender. Ça me ferait vraiment plaisir. Mais alors il a commencé à jouer avec Détroit. Hein. Il Ouais, a, il a fait son premier match et un beau match. Il a mis 13 points, je crois, et je sais ouais. plus combien Mais pas vraiment, mais lui, tu le vois se faire couper, quitte à aller dans une équipe et jouer un rôle en bout de banc, un role player de shooter, quoi. Tu le vois chez un contender? ah oui, ouais, Tu le vois chez qui? je le vois bien en sortie de banc. Peu importe, en fait. Une équipe qui a besoin d'un scoreur en sortie de banc, il fera forcément du bien, quoi. Moi, tu vois, je l'imaginais bien à comment il s'appelle comment ça s'appelle à Minnesota. Ouais, avec Rudy en plus, qui se connaissent bien. Bah, c'est-à-dire que ils ont le même agent, Mm. donc ça peut faciliter les Ça choses. peut faciliter, ouais. Et Ok. ça serait une arme supplémentaire pour Minnesota. Bah, surtout que La suite, quoi. quand Tony Edwards est sur le banc, t'as Ah, Evan c'est ça. Fournier Ouais. qui sort. Alors, c'est deux styles complètement différents et là, bah, t'amènes du shoot parce que c'est quand même un sacré shooter. D'autres joueurs, toi, que tu aimerais voir bouger, Seth Curry, tu le vois demander un buyout ou tu le vois rester du côté des Hornets puisque tu aimais bien cette équipe dans les années 90? Et il a pas été coupé déjà, cette Curie? Pas Non? encore, Pas encore? c'est en discussion, ouais. D'accord. Ouais. Bah, c'est pareil, j'espère pour lui qu'il sera coupé parce que c'est pareil, les années passent pour lui aussi, donc il y a plus. Bon, il a pas 37 ans, mais Ouais, il doit avoir des 33 ans, quoi, je pense. ouais, un truc comme ça, ouais. Donc il y a un moment où voilà, faut. Et puis c'est pareil, tu cherches un scoreur en sortie de banc, bah voilà, t'as cette Curie, Oui, puis en plus, c'est pas mal, quoi. il est pas que scoreur, il peut te gérer à la main, une deuxième unit sans problème. Mm. Et un autre meneur, moi, que j'aime bien, c'est Corey Joseph, qui a été libéré par Indiana. Toi, lui, qu'est-ce que tu vois? Tu vois fin de carrière ou tu vois encore capable de faire une pige chez un contender? Bah, je sais pas trop quel est son niveau actuel, je l'ai pas vu trop cette année.
Je Ouais. sais même pas s'il a beaucoup joué avec Indiana, je voudrais pas dire de bêtises. Donc du coup, je me dis, tu sais, il y a un moment, si les équipes, parce qu'Indiana a quand même une équipe qui est bien placée hein, et qui peut avoir une chance et de jouer les playoffs et de passer un tour. Ouais. S'ils le lâchent, c'est aussi pas pour rien, quoi. Tu vois, c'est pas. Bah oui, mais ils ont Haliburton et qui est. Ouais, et puis ils et ont Nembad, ouais, ils ont du monde. Ouais, ils ont du monde à la main, donc il avait prévu. Ils ont eu l'éclosion des jeunes. Bon, ben, ok, merci. En gros, c'est pour service rendu Ouais, à la ouais, ouais. nation. Et Tu donc, peux toujours resservir. Hein. oui, oui, oui. Après, il y avait Victor Oladipo aussi. Après, ça dépend de son état de santé. On Ouais. sait que c'est un joueur qui a souvent été blessé ces derniers temps. Malheureusement, qu'il y a eu des graves Malheureusement, blessures. ouais. Donc, du coup, Bah, je sais pas s'il pourra. Toi, c'est un peu comme des Isaiah Thomas ou comme ça, des grands joueurs et ou Kemba Walker, enfin, tu vois, qui arrivent plus à revenir parce que physiquement, ils peuvent plus, en fait. Quoi. ouais, clairement. Clairement. Oladipo qui était drafté haut, lui, de mémoire. Hein. Alors là, tu me prends de court de mémoire. Attends, je regarde, je suis en train de regarder. Deuxième choix hein, de draft. Hein. Deuxième choix de draft. Draft 2013. Et je savais que c'était un truc comme ça. Par OKC de mémoire. Non, par Orlando. C'est après qu'il est pas OKC. Mais ouais, c'était un sacré joueur. C'est un joueur référencé, tout ça. Donc ça peut être bon, ça peut être quand même un bon joueur. Et on parlait de Gallinari. Il y a des rumeurs. Toi, est-ce que alors on sait qu'il a joué chez toi. Il a été drafté par New York. Toi, comment tu vois ce joueur encore? Parce que c'est sympa. Bah, je ne sais pas, parce qu'on ne le voit pas en fait. Chez nous, Ouais. comme tu dis, il est venu chez nous, mais il a été blessé toute la saison, donc on ne l'a pas vu jouer. Ouais. Depuis qu'il est à Washington, il fait quelques apparitions soporifiques, mais il n'est pas non plus confronté au niveau et à des joutes contre des adversaires redoutables. Ouais. Donc, c'est la grande inconnue en fait. Qu'est-ce qui lui reste dans le ventre? Qu'est-ce qui lui reste dans les genoux? Qu'est-ce que tu vois? Ouais. Quel est Je sais qu'il aura toujours, et c'est un shooter, donc il aura toujours sa patte. Ouais. Et s'il est bien placé et bien décalé, il va te mettre le 3. Ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais après, c'est un plot en défense. Il n'a pas de vitesse. Il n'a pas de vitesse latérale. C'est clair. Faut le cacher, quoi, tu vois. Donc, Ouais. ça a des avantages et des inconvénients, quoi. Donc, c'est un risque, Alors, c'est un pour, choix après à faire. pour en avoir parlé avec Axel, puisque Axel, donc mon compagnon habituel du vendredi. Qui est fan des Wizards, Ah chapeau, oui. Axel, franchement, respect. Ouais. Ouais. Franchement. Et depuis que je le connais, hein, ça fait longtemps. Donc, Ouais. Ah franchement, oui, oui, non respect. mais il est fidèle et tout. D'ailleurs, on le salue. C'était une caricature, c'était devenu une caricature, Gallinari. C'est-à-dire qu'il prenait, s'il prenait le rebond derrière, personne ne voyait la balle, quoi. Ouais, j'ai gagné le droit d'aller shooter, quoi. Ouais. On Tu vois, appelle un c'est trou noir, quoi. pire que ça. Mais ouais, et donc lui, il va aller ou aux Clippers, donc ce serait un retour, ou aux Bucks, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est les rumeurs du jour. Enfin, je vois pas ce qu'il peut apporter aux Bucks, quoi. Bah, je sais pas s'il y va avec un gros nez rouge et de grandes chaussures, peut-être ça plaira à Doc Rivers. Dans le circus Bucks. Bah, Alors, on peut pas oui. dire que les Bucks, ça roule sur la NBA en ce moment, malgré leur effectif. Ils ont la 23e défense de la ligue, quand même, ce qui est quand même ahurissant. C'était leur marque de fabrique. Donc, Mais ça, il y a de gros soucis aux Bucks et je vois pas Gallinari changer les choses, en fait, tu vois. bah, en fait, oui, c'est ça. C'est que lui, il va t'apporter du scoring, mais comme c'est une attaque très performante. Donc ils ont coupé Adrian Griffin plus ou moins à la demande du vestiaire, hein, et ils ramènent le doc, mais ça change rien. Qui était déjà là en sous-marin, en assistant, en conseiller spécial NBA, Non, mais ça c'est ouf quand même. avant que le Et coach se fasse virer. justement, on pensait qu'ils allaient bouger à la trade deadline, et il n'en a rien été. Et là, au truc des buyouts, si tu récupères
Gallinari, je vois pas en quoi ça constitue ton équipe, quoi. Enfin, ça répond à une vraie demande. À la limite, tu vois, ils auraient été chercher Marcus Morris. Pourquoi pas? Oui, ça aurait été Plus plus logique. dans l'ADN en plus de l'effectif, quoi. Ouais, complètement. Tu vois, t'as Bobby Portis. Tu vois, Mm. c'est une sorte de Bobby Portis avant l'heure, quoi. Ah non, carrément. Ouais. Donc, L'année dernière, par exemple, ils avaient été chercher Jack Roder, là, ça avait été. Mais ça a été, je trouvais, au moment de l'annonce, je trouvais l'idée formidable. Après, ils ne l'ont pas fait jouer, donc c'était un peu aussi incompréhensible. oui. Après, on ne sait pas ce qui se passe dans les vestiaires et dans quel état. Non, non, mais c'est ça, on n'a pas toutes les informations, donc c'est un peu difficile. Ouais. Mais en tout cas, cette année, c'est ce qui est extrêmement décontenançant pour nous qui suivons, c'est qu'il n'y a pas eu d'effectif qui a été remodelé en se disant avec un buyout ou avec un trade, c'est devenu des contenders. On sait que dans le passé, on se souvient de Borisio quand il arrive aux Spurs, on se dit ah ouais, c'est le fit parfait, il prend un buyout, il arrive. Si on va encore plus loin, en 2004, quand Rashid Wallace arrive à Détroit, Détroit, ouais, ça devient un carrément. contender. Et ça a lancé une mode justement du buyout. Mutombo aux Sixers aussi, Ouais, dans les années en 2000, quand ils vont ouais, jusqu'en finale. ouais, totalement. Même si, voilà, je pense qu'ils y seraient allés quand même parce qu'Iverson marchait tellement sur l'eau cette année-là. Euh, mais est-ce que justement le fait qu'il n'y ait pas eu de gros trades à la trade deadline, de pas eu de gros buyout, ça ne dit pas quelque chose de la NBA maintenant où peut-être que les front office travaillent mieux l'été et ont moins besoin de rectifier leurs effectifs. Non, je pense que c'est vraiment, comme je disais au début, c'est parce que c'est l'alignement des planètes qui fait que, l'alignement des contrats plutôt, qui fait que c'est comme ça en fait. Ok. Et que bah, il n'y a pas, il y a pas de, il y a pas, il y a pas de baguette magique cette année, quoi, en fait, quoi. Il y a pas, Ouais. ça marche pas à tous les coups, quoi. Il y a des fois, Ouais. ils Et font puis, des bons coups. Et puis après, il y a aussi il y a beaucoup de jeunes GM qui arrivent en NBA. ouais. Donc avant, on se disait souvent, les jeunes GM, c'est facile à carotter. C'est plus trop le cas maintenant, je trouve, quand même. Il y a quand même de jeunes GM qui ont fait leurs preuves Ok. et qui sont durs en affaires aussi, qui se laissent plus autant peut-être au bombinet que par le passé. Et c'est peut-être ça qui a changé, en fait. C'est l'équilibre, en fait, entre les GM et ils sont peut-être moins enclins à faire des cadeaux. Parce que pour moi, un buy-out, ça reste un cadeau que tu fais au 29 août franchise, quoi. Parce que tu payes le salaire du joueur et tu lui Ouais. permets d'aller jouer chez quelqu'un d'autre. Ouais, mais après, en général, les buyouts, c'était surtout des franchises qui étaient à la dérive, qui tankaient sans le dire, et qui prenaient des joueurs, qui les coupaient et, euh, et Ouais, mais prenaient regarde prenaient le celles salaire. qui tankent cette année. Elles ont déjà nettoyé leur effectif. Ouais, c'est ça. Tu vois, donc Oui. il n'y a plus personne à couper, en fait, puisque ça a déjà été fait, comme Et tu puis disais, surtout, toi, l'été dernier ou avant, quoi. les équipes qui tankent réellement, il n'y en a pas tant que ça cette année, parce qu'avec le play-in, maintenant, il y a des équipes qui sont beaucoup plus concernées. Donc maintenant, par conférence, tu en as, allez, deux maxi, deux, trois. Et encore. Moi, 4, je dirais, ouais. Ouais, bah, voilà. Par conférence, ouais, Ouais. je pense que même le 13e peut viser encore le 10e au play-in, quoi. Même si c'est compliqué. Donc, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui change, quoi, par rapport à ça. Tu vois, et puis t'as plus d'équipe type OKC d'il y a 2 ans qui absorbait tous les contrats qui passaient, quoi. Là, cette année, c'est un petit peu détroit, mais pas tant que ça, en fait, finalement. Non, les budgets commencent à être un peu saturés avec tous les contrats max là, qui Ouais. tombent de partout, hein. Et les contrats max, ils sont imbougeables. Oh, mais non, parce que je me rappelle du cas Chris Paul quand il a signé son contrat à Houston. Je me suis dit, jamais ils pourront le faire bouger. Et finalement, il a été transféré 4 fois. Donc, Oui. tu vois, ça reste la NBA. Il y a toujours des astuces, des ententes, tu vois. Ouais, mais alors on va prendre le cas. Jalen Brown, avant qu'il soit.
son contrat devienne transférable, il faudra un petit peu de temps quand même avec ces 50 millions à l'année. On va voir. On n'est pas là pour parler de nos équipes personnelles, on a dit. Oui, mais non, mais je te parle juste. Non, je te parle des contrats. Les Supermax à 50, voire plus de 50 millions, c'est compliqué à bouger quand même. C'est plus compliqué, mais c'est pas impossible, quoi, en fait. Moi, c'est ce qui me plaît dans la NBA, en fait. Tu vois, c'est ce côté. On croit que c'est impossible, et puis finalement, il y en a toujours un qui arrive à trouver une solution, quoi. Ok. Je vais juste faire une aparté avant qu'on passe du côté du All-Star Game. Le chef a fait une vidéo sur Instagram, une story, et il a posté. Mais on a appris que dans les 24 dernières heures, les Warriors ont tenté de faire venir LeBron James. Oui. Et Qu'est-ce les que t'en... Sixers ont essayé d'avoir Kevin Durant aussi. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, ça fait partie du métier de général manager. Faut tenter, quoi, tu vois. Ouais. Après, je pense que ça aurait fait tâche. Ça aurait fait une Kevin Durant bis. Tu vois. En plus aux Warriors, tu vois. En plus, tu vois. Après Durant, LeBron James qui rejoint Stephen Curry. La story n'aurait pas été top pour LeBron. Donc, Ouais. Tu crois qu'il aurait été partant? bah, je sais pas si ça s'est pas fait. C'est peut-être lui qui a dit stop, tu vois. Bah après, les Lakers, enfin, quel aurait été l'intérêt des Lakers? Ils auraient récupéré quoi? Enfin, on sait pas. Mais est-ce que tu crois qu'avec l'effectif actuel des Warriors, LeBron, c'est jouable? Enfin, ça fait quelque chose? Non, je pense que ça aurait compliqué plus les choses. Le fait Ok. qu'il soit parmi eux. Ouais. Ok. Ok. Bah, Et puis ils sont faits pour s'affronter, Steph et LeBron, quoi. Tu vois, dans l'historique de la ligue. Voilà, faut que ça reste. On veut un petit duel LeBron-Steph en playoff. ouais. Un petit Je suis assez dernier, quoi. d'accord. Je suis pas sûr que on les revoit en playoff. Bah, ça, on va voir. Écoute, Est-ce que c'est pas ouais, fini, hein, tu sais, ouais, mais les équipes en haut de la ligue au All-Star Game, et puis il y a celles qui sont vraiment en haut à la fin de la saison régulière. ouais. Mais justement, le All-Star Game, on va en parler pour conclure notre épisode d'aujourd'hui. Euh, il y a eu plusieurs défections, il y a eu quelques polémiques, notamment le chef Charles, j'en parlais tout à l'heure, qui a trouvé qu'il y avait des choses un petit peu, comment dire, singulières, notamment certaines sélections. Pour toi, qu'est-ce que tu as à dire sur ce match, enfin sur les joueurs sélectionnés? Alors sur l'ensemble, en fait, faut bien se rappeler que c'est la fête de la ligue, Ouais, qu'on est là pour se faire plaisir, qu'il faut pas attendre un vrai match, il faut pas attendre du sérieux, les joueurs sont là en détente. C'est aussi un moment, c'est un peu une semaine de vacances pour eux. Donc voilà, ils sont en vacances avec leurs collègues, ils se retrouvent. C'est beaucoup d'extra sportifs en fait, je pense. Faut pas oublier que des fois pendant les All-Star Games, il y a des affinités ou des arrangements qui se créent entre les joueurs pour des futurs rassemblements plus tard dans des équipes aussi. Ben voilà, il y a tout ça qui se joue en fait sur ces week-ends-là. ouais. Et c'est bien d'en profiter, c'est bien de faire un break aussi, parce qu'on bouffe des matchs toutes les nuits depuis octobre. Là, ça va faire personnellement, ça va faire du bien, une petite pause, tu vois. Plus le jet lag, hein, toi. Ouais, plus le voyage et tout. Donc, non, c'est bien. Après, c'est dommage j'espère vraiment voir un match avec un intérêt, enfin, un vrai match de basket, tu vois, où les joueurs se disent on va vraiment le jouer. Ouais. Ah, Plutôt que les parodies de matchs qu'on a pu voir ces dernières années, quoi. ouais, à part donc avant de parler des joueurs en tant que tels, toi, le fait que ça revienne à Est-Ouest, est-ce que ça te redonne un intérêt, envie de regarder? Parce que là, les drafts, les machins, ils ont essayé plusieurs formules pour relancer, pour donner un intérêt au match.
Toi, comment tu vois les choses? Bah, c'est l'ADN de la Ligue Est-Ouest, faut pas l'oublier, c'est comme ça depuis le début. C'est l'ADN du pays aussi. Quand tu vis sur la côte ouest, au bord du Pacifique, ou sur la côte est, au bord de l'Atlantique, c'est pas du tout pareil. Tu es loin Mmh. des gens. Enfin, Ouais, c'est comme si on parlait de la France et de la Russie, enfin, tu vois, au niveau distance, quoi. Donc, c'est deux mondes différents. Donc, c'est bien que ça revienne, ouais. Moi, je suis content du retour de ce Est-Ouest. C'est pour ça que j'espère vraiment que ça ouais. va redonner un petit intérêt Je crois que au match. le dernier que vous avez été, c'était celui de la Nouvelle-Orléans avec Anthony Davis qui avait ultra scoré un nombre de points énorme. Et ça avait été quand même un petit peu une parodie de basket le dernier. Euh, Est-ce que, avant de parler des joueurs, encore avant de parler des joueurs, toi, tu as une idée pour relancer un peu de compétitivité dans le match? Parce que tu l'as dit, maintenant ils sont tous copains. À l'époque, quand on a commencé à regarder, il y avait de la vraie rivalité, quoi. C'est-à-dire que les J'ai joueurs. j'ai eu une idée de fou l'autre soir. C'est Ouais, euh, c'est complètement incompatible avec le classement de la saison régulière, du nombre de victoires, de matchs gagnés et tout. Je suis entièrement d'accord. Mais juste par rapport au principe et à l'idée, tu dis que l'équipe qui gagne ce All-Star Game, l'équipe qui sera à l'Est ou à l'Ouest, donc, ouais. ça sera l'équipe qui aura l'avantage du terrain pour la Merci. finale NBA. Merci. Alors, tu sais que. Et là, tu crées un truc de ouf. C'est-à-dire que tous les joueurs, alors qu'ils sont adversaires toute l'année de la même conférence, Ouais. ils vont s'unir parce que l'un d'entre eux sera forcément en finale Un ou NBA. plusieurs, d'ailleurs. Un Ouais. ou plusieurs, quoi, tu vois. Je suis entièrement d'accord avec toi. Alors, ça a été fait dans d'autres sports, notamment au baseball, où ben, c'était le vainqueur du All-Star qui accueillait le match et ils ont abandonné ça. Et parce que c'était. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, là-dessus, Et j'aimerais que ce soit remis en place, ça. Que ce soit mis en place. Mais ça va pas du tout avec toi, par exemple, une équipe, toi, comme les Bulls ou les Warriors qui font 72 victoires, bah, c'est complètement contradictoire avec notre idée, en fait, tu vois. Parce que du coup, ça sert plus à rien d'essayer d'être Ben, la meilleure équipe en saison régulière, puisque de toute façon, si tout dépend du All-Star ouais, Game. bien sûr, bien sûr, bien C'est sûr. là la grosse contradiction, en fait. Mais il y a peut-être moyen de trouver une idée, un truc qui mettent un petit piment, ouais, qui une carotte, qui soit pas économique, qui soit pas monétaire. C'est pas en faisant un virement de je sais pas combien de millions de dollars que ça va motiver les joueurs. C'est pas vrai. Il faut que c'est un impact sur la saison ou sur les playoffs à venir, quoi, en fait, quoi, Ouais, pour que ça soit intéressant, quoi. ben, je suis assez d'accord avec toi et je pense que ça pourrait relancer vraiment l'intérêt du match parce que moi, voir un concours de alley-oop et des mecs qui défendent pas, au bout d'un moment, tu vois, ben, je préfère regarder. Enfin, tu sais, j'ai l'impression de regarder une mixtape N1 de l'époque, quoi. Ouais, ouais. Ah non, C'est mais c'est. c'est plus du basket, quoi. Donc, un minimum de défense. Enfin, tu sais, tu vois, qu'ils fassent le show pendant une mi-temps. On a l'habitude en NBA et que à partir de la mi-temps, ça redevienne un match. Tu vois, c'est lequel où Iverson est MVP, où l'Est est complètement dominé, ils reviennent avec Stephen Marbury, et c'est en 2001, je crois. Un truc comme Ouais, ça. je crois bien, ouais. Ouais, et tu vois, c'est quand même les meilleurs joueurs de la planète. Ça veut dire que quand ils se mettent à jouer, ils jouent, quoi. Mm, Et en fait, c'est ça, c'est cette compétitivité qu'on aimerait retrouver, qu'on a perdu depuis les années 2010, quoi. Où mm. Ouais, effectivement, les grave. joueurs, où ça devient concours de cross, après, ils laissent passer. Alors après, tu sais, qu'ils se blessent pas, tu vois, les gars, je comprends, mais un minimum, quoi. Oui, mais pour l'avoir vu en direct, quand tu as Michael Jordan qui fléchit les jambes et qui regarde Magic Johnson dans les yeux et qui dit aux autres, poussez-vous, c'est moi qui vais défendre sur lui, en plein All-Star Game, bah putain, t'as le poil qui s'érisse, quoi. C'est trop bon, quoi. Ça aussi, c'est le spectacle, quoi, tu vois. Ah, mais C'est je suis pas que d'accord. des dunks, des alley-oops, des 3 points avec des pourcentages extraordinaires. C'est tout, enfin, c'est qu'une partie, en fait, du basket, quoi. Et le basket, c'est des deux côtés du terrain, quoi.
Et tu vois, voir des stars s'affronter et se défendre l'une sur l'autre, tu vois, et un coup, c'est moi qui défends sur toi, et le coup d'après, bah, vas-y, attaque sur moi, et tu vois, et vas-y, viens. Et ça Ouais. chambre, et ça se rentre dedans, et Mm. voilà, et ça fait plaisir au public, et du coup, l'audience augmente, et tout le monde est content, en fait, tu vois. Ouais. Ah, mais moi le premier. Hein. Moi le premier. Mais maintenant, on a l'impression que les stars s'évitent, en fait. Tu vois, on a vu LeBron James et Kevin Durant, ça fait je sais plus combien d'années qu'ils n'ont pas joué l'un contre l'autre. À chaque fois qu'il y a un match entre leurs deux équipes, il y en a toujours un qui est blessé, quoi. Ouais. Non, Et mais on a vu complètement. Embiid qui fuit Jokic, quoi. À part une fois cette année, quoi. Mais sinon, sur les 2 dernières années, il avait fait tout pour éviter Jokic. Enfin, il y a un moment, il faut arrêter, quoi, les gars. C'est un sport de On veut, confrontation. C'est un on veut sport. voir, on veut voir les stars s'affronter, quoi, en fait. On Ouais. veut pas juste voir, on veut pas faire un concours de stats en lisant les feuilles de match, quoi. Complètement. C'est Non, mais juste ça, en fait. là, tu prêches un convaincu. Mais c'est pour ça que je le redis haut et fort pour que les jeunes entendent, tous ceux qui écoutent, parce que je vous promets, c'est trop bon. Ouais, bah, les All-Stars vous pouvez regarder les All-Stars des années 80. On va pas remonter au-delà, mais parce que nous, on a connu les 90, fin des années 80. Bon, après, il y avait des choses, c'était poussé à l'extrême avec Isaiah Thomas qui refusait de passer la balle à Michael Jordan. Oui, voilà, après, il y a des guerres aussi internes. Bah, ils avaient aussi leurs problématiques à l'époque, hein, Ouais, mais mais au à moins, ils l'époque, jouaient. Enfin, tu vois, même s'ils ne jouaient pas avec autant d'intensité qu'un match de saison régulière ou de playoff, ouais, ça a toujours été. On a toujours dit que le All-Star Game, ça a toujours été plus facile et plus relâché. Mais là c'est trop relâché, quoi, en fait, quoi. ouais. C'est too much, quoi. Faut arrêter. Rolando Blackman avec ses deux lancers francs. Don't flash, baby, don't flash. Le Panaméen qui après a joué en Europe, a joué au Limoges CSP. Enfin, il l'a joué. Il est venu prendre de l'argent au Limoges CSP. Ok, toi, avant de refermer cette page, est-ce Les, qu'il y a a- est-ce les qu'il y a un absents, joueur, ouais, est-ce qu'il y a un joueur que toi tu aurais aimé voir au All-Star? bah, il y a une équipe qui est absente, je trouve, de ce All-Star Game, c'est les Sacramento Kings. Ouais. Et je comprends pas pourquoi il n'y a pas un représentant de Sacramento au All-Star Game. Donc peut-être qu'avec la blessure de Kawhi Leonard, ça va être compensé. Ouais. Mais voilà, je pense que quand même, Sabonis ou Fox du coup? bah, plus Sabonis, je dirais, Ok. de par les postes, en fait. Toi, mais après, non, c'est vrai, tu me dis, ah non, c'est des white cards, donc s'ils peuvent changer. Ouais. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense que c'est les grands. Je vais dire Sabonis pour faire plaisir à Chris, parce que sinon, lundi, il va me taper après. Non, après, c'est un super beau joueur. C'est un beau joueur qui. Qui fait une super saison en plus, enfin, Moi, je trouve qu'il a changé la face des Kings. carrément. Ouais. Alors, toute proportion gardée, moi, le transfert qu'il y a eu, ça m'a fait penser un petit peu au transfert de Chris Webber, qui a fait passer une autre dimension aux Kings à l'époque. Ouais. Et pareil, un poste 4, même s'il joue 5, mais c'est Cinq, un. non. Moi, je trouve que c'est un poste 4 naturel. Euh, c'est plutôt. Et puis, c'est un joueur qui avait pas galéré, mais tu vois, qui avait commencé à OKC, qu'il faisait pas trop jouer. Après, il va à Indiana, il commence à monter, et puis là, il explose complètement à Sacramento. Ouais, je pense que ça aurait été bien. Et puis Sabonis, c'est un nom qui parle à beaucoup, quoi. En plus. En Donc, plus, un fils ouais, d'eux, c'est bien. exactement. Un autre Un joueur? fils d'eux qui réussit, c'est rare quand même. Donc, quand même. Oh, il y a le fils du Doc. Non, ah ben non. Oh, mais Ah, il y a la famille Curie qui est pas mal quand même. ouais, Mais tu ils ont. vois, la famille Jordan, il a eu 2 fils pourtant, hein, et pourtant, tu vois, il n'y a pas eu Oui, de fils d'eux. c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. LeBron, il a deux ou 3 fils, je sais plus, 2, je Oh, crois. ouais, enfin, il y en a deux qui jouent, ça c'est sûr. Et Et il y en a pour plusieurs. l'instant, il n'y en a qu'un qui sera peut-être en NBA, on ne sait pas encore, quoi. Donc, Le deuxième a l'air plus fort que Bronny encore. ouais, ouais. Donc à Et voir. le fils de Shaquille O'Neal a eu des problèmes cardiaques. Il avait été opéré, Sharif. Ouais. Et est-ce que tu vois à l'Est, toi, un joueur que t'aurais pas invité? Il fallait pas l'inviter. Bah, il fallait pas le mettre titulaire, Damien Lillard. Ouais, t'aurais mis qui? Theresa Liberton.
Bah, il y est, Tyrese Haliburton, il est dans le Ouais, 5. mais je l'aurais mis meneur titulaire. Ouais. Ok. Et qui c'est que t'aurais mis en titulaire? Un Donovan ou un Bronson de New York. Ok. Ok, ok. Au choix, quoi. Mais pour moi, Damian Lillard, qu'il soit All-Star Game, d'accord, mais je trouve pas qu'il ait sa place Ok. en tant que titulaire. Justement, plus que ça, est-ce que tu penses que justement le transfert est un flop, du coup? C'est un peu trop tôt pour le dire, on fera le bilan C'est à la fin trop de la tôt, saison. ouais, ouais. Pour l'instant, oui, c'est un flop, ouais. À l'heure actuelle, ouais, pour moi, c'est un flop. Ok. Quand on voit ce que fait Giroud à Boston et ce que fait Damian Lillard à Milwaukee, ouais, ils ont perdu grave, gros. Pour l'instant, mais ça peut changer, hein, tu vois. Est-ce que, C'est pas fini, en fait. justement, le grand gagnant du trade, c'est pas Jrue Holiday? Alors déjà, on savait que c'était un top joueur, mais là, le fait que, ben, à son départ, enfin, parce Non, qu'avant, parce qu'il aurait fait la même chose à Milwaukee s'il était resté à Milwaukee. bah oui, mais ce que je veux dire, c'est que sa valeur est enfin reconnue, quoi. Parce que j'ai l'impression que Oh, il était reconnu quand même. ouais, mais Même pour moi, avant, quoi. ouais, mais regarde, il est même pas dans les discussions All-Star, quoi. Alors que le gars, c'est le gars qui va t'équilibrer n'importe quelle équipe où il va. Tu vois, même quand Mais il était parce au... que pour être All-Star, il faut faire des stats, mon bon Yannick. Bah oui, mais Tu je suis vois? d'accord. Ouais, mais Donc il faut mettre 20, au moins 25 points, 30 points de moyenne. Et Giroud ne fait plus ça. Il est pas là pour ça. ouais, il est là pour faire gagner ses équipes. Voilà. C'est quand même le top, quoi. Mais tu vois, au moins qu'il soit cité, quoi. Tu vois, il est jamais cité dans les meilleurs défenseurs de l'année. Il est jamais cité. Enfin, voilà. Moi, enfin, j'ai Nous, envie. ça nous va très bien. Je sais. Nous, Ah, tu peux rien dire. on aime bien être discret, tu sais. Parlez pas de nous, c'est très bien, vous avez raison. Me lance pas là-dessus. Mais Ah non, le timing, t'es pas bon, hein. ouais. Non, non. Mais après, moi, c'est toujours un joueur que j'ai adoré. Et voilà. Et toi, qui c'est qui te manque à l'Est alors? Moi, je trouve que là, alors, c'est comment il s'appelle? Moi, il y a eu un seul qui fait tâche, c'est Scotty Barnes. Ouais, Euh, c'est vrai que. pour l'ensemble de son œuvre, Trae Young, quand même. Voilà, j'aime pas le gars, hein. J'aime pas le joueur, mais tu es obligé de reconnaître que c'est ça. Et je peux pas ne pas citer Rudy Gobert de l'autre côté à l'ouest, mais il est victime de la concurrence, quoi. Ouais, ouais. Les gars, ils sont Ouais, et puis trop. de sa légende aussi, je pense. Bah, ouais, mais je pense que c'est. Il mérite, quoi. Enfin, c'est un gars qui est reconnu, qui fait. Puis avec Minnesota, c'est pas. Mais est-ce que Rudy a encore besoin de ça, lui, dans sa vie? Et Ouais, je crois. même dans sa carrière, il a déjà été All-Star, il a été Deep Boy, il a un gros contrat. Maintenant, ce qui lui manque, c'est une bague, juste, tu vois. Donc, autant se reposer pendant une semaine et puis Ouais, mais ça aux petits jeunes, quoi. Allez vous faire les dents, quoi, les gamins. honnêtement, moi, ça m'embête de le dire, mais je suis pas sûr qu'avec Rudy dans ton effectif, tu peux gagner une bague. Ah, mais ça, c'est un autre débat, là. Et là, on va pas tenir le timing, là. Arrête de lancer des idées comme ça. Tu voudrais parler de toutes les équipes, toi. On peut en Ben parler oui. pendant des heures et des heures, hein, mais les auditeurs, ils vont pas être au top, hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais d'ailleurs, ça fera peut-être l'objet d'un débat qu'on va faire, qu'on fera. Est-ce qu'on peut construire une équipe championne NBA avec Rudy? Ça pourrait faire l'objet d'un débat. Et si on pouvait inviter des coachs, des choses comme ça, on vous invite. D'ailleurs, si vous êtes coach d'équipe, n'hésitez pas à venir dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux, venir nous parler. Mon cher Cédric, je crois qu'on a été assez complet. Bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour, ouais. Ouais. En attendant les nouvelles resignatures, mais on vous tiendra informé au fur et à mesure qu'on aura les informations. Donc, mardi, tu retrouves ton Chris adoré. Voilà, c'est Voilà. reparti, on recommence.
Ouais, On moi, parlera du All-Star Game lundi forcément parce que on va avoir ça tout le week-end. ouais, Donc on fera un avec, petit retour sur le avec All-Star. le Rookie Challenge, avec le Rising Star, enfin les Rising Star Challenge et les différents concours. Est-ce qu'on va avoir un vrai concours de dunk ou Bah pas? oui, Jalen Brown va gagner le concours de dunk. Spoiler. Ah, ok, ok, si tu le dis. Et eh ben c'est ok. Il vaut mieux le dire avant qu'après, hein. Ouais, c'est ça. En tout cas, on vous invite donc à nous suivre sur les réseaux sociaux, à nous suivre également sur les applis de podcast et venir parler avec nous. Ce sera toujours avec grand plaisir. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à en parler au chef directement sur les réseaux sociaux. Cédric, ce fut un plaisir de t'avoir. C'est toujours un bonheur de discuter avec toi. On peut se chambrer, on peut se dire à bientôt sur les terrains entre nos deux franchises de cœur. Euh, on se Bah, dit à lundi. Passez un bon week-end et à lundi, tout le monde. Ciao. merci Enfin, à non, tous. à Bon mardi. week-end. Bon Ouais. week-end. Ciao. All-Star Game.